J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez bien commencé cette journée du 23 décembre 2023. Nous entamons la dernière semaine de cette année hyper compliquée, hyper difficile. On aura une série de bilans à dresser avec vous, donc nous vous inviterons à commenter, à partager et à débattre avec nous sur les bilans, les différents bilans dans différents secteurs de cette année 2023. Je crois que vous seriez tous d'accord pour dire que l'événement phare qui a défrayé la chronique, ou qui a marqué les Algériennes et les Algériens, et qui a secoué l'Algérie durant cette année 2023, c'est l'inflation. L'inflation, la cherté de la vie, la hausse des prix, nous avons connu une période inflationniste terrible. Et ça n'a pas commencé que durant l'année 2023, nous la vivons, on l'a expliqué dans une émission précédente, depuis pratiquement 2021. Depuis 2021, nous vivons une inflation galopante avec un taux d'inflation entre 7 et 8% en 2021, plus de 10% entre 9 et 10% en 2022, et toujours entre 9 et 10%, entre 8, 9 et 10% dans les meilleurs des cas, 8% et quelques durant l'année 2023. Ceci dit, quand on s'intéresse au secteur, à des marchés, ou à des secteurs d'activité, ou à des catégories de produits de consommation, à certains produits de large consommation, à certains secteurs importants pour les ménages algériens, on se rend compte que les augmentations sont beaucoup plus importantes que le taux d'inflation moyen. C'est-à-dire qu'il y a une inflation, il y a une augmentation, il y a la hausse de l'inflation moyenne, il y a aussi la hausse de l'inflation produit par produit, ou la catégorie de produits par catégorie de produits. Là, souvent, il y a certaines catégories de produits où on se retrouve avec des taux d'inflation de plus de 20, 30, voire plus de 50%. Nous, on va s'intéresser à un secteur où on en parle très peu, et pourtant c'est aussi stratégique que l'alimentation, que l'habillement, on a parlé de l'habillement, on a parlé du logement et des locations, on parle beaucoup de l'inflation alimentaire, qu'en Algérie depuis 2022, elle est entre 13 et 14% quand même, et depuis 2021, elle dépasse les 10%, c'est-à-dire la hausse moyenne d'augmentation des prix des produits alimentaires dépasse la barre, elle est au-delà de la barre, elle est au-dessus de la barre fatidique des 10% depuis 2021. Ça fait 3 ans que les produits alimentaires connaissent en moyenne, tous les produits alimentaires, soit agricoles ou agro-industriels, ou agroalimentaire industriel, connaissent une hausse moyenne d'augmentation des prix de plus de 10%, voire 13-14% depuis 2022-2023. Il y a aussi une autre catégorie qui est la santé. Jamais il n'a été aussi cher de se soigner en Algérie. Jamais il n'a été aussi cher d'acheter des médicaments en Algérie. Les chiffres officiels de l'Office national des statistiques, qui est un organisme gouvernemental algérien. C'est un office gouvernemental, c'est un organisme gouvernemental qui est chargé de la collecte des données économiques, socio-économiques, économiques et démographiques, témoigne et démontre depuis 2022, l'année 2022, parce que 2023 c'est pas encore fini, donc nous n'avons pas tous les chiffres définitifs. Pour l'année 2022 par exemple, les prix des produits dans la catégorie santé et hygiène corporelle ont été les plus élevés en Algérie en 2022 et on n'a jamais connu une hausse des prix des produits comme les médicaments, pour les toilettes, les produits d'hygiène, pour les soins et les services médicaux. Nous n'avons jamais connu des prix aussi élevés en Algérie que durant l'année 2022 par rapport à depuis 2013. Depuis 2013, l'Algérie n'a pas subi une hausse des prix, où il y a une inflation aussi élevée dans la catégorie de la santé, des produits de la santé et de l'hygiène corporelle. Jamais l'Algérie n'a connu une inflation aussi élevée. Ça, c'était en 2022, c'est-à-dire durant les 10 dernières années, il n'a jamais été aussi cher de se soigner, d'acheter des médicaments et d'acheter des produits d'hygiène corporelle en Algérie. Il n'a jamais été aussi cher. C'est tout simplement... Les chiffres sont effrayants. Alors, on va prendre des exemples concrets. Par exemple, les médicaments sur ordonnance, ils ont augmenté en 2022 de plus de 10%. Les médicaments non remboursables, ils ont augmenté en Algérie en moyenne en 2022 de 6,05%. Les appareils et les matériels, tout ce qui est appareil, matériel médical et thérapeutique, leurs prix ont augmenté de pratiquement 5%. Les soins et les services médicaux ont augmenté aussi de plus de 1%. Tout ce qui est biens et articles de toilette, ces prix ont augmenté de 9,80%. Tout ce qui est articles de coiffure, bain et douche, ces prix ont augmenté de plus de 7,46%. C'est-à-dire rien en 2022 par rapport à 2021.
nous n'avons jamais connu une augmentation aussi gravissime. Il y a eu l'année 2020 où les médicaments ont commencé à manquer, où certains produits d'hygiène ont augmenté. Par exemple, en 2020, tout ce qui est produits, services, les soins et les services médicaux ont augmenté de 6%, parce que les gens allaient souvent dans les cliniques privées, il y avait un manque de lits dans les hôpitaux publics, il y avait une rupture de médicaments dans les hôpitaux publics, il n'y avait pas assez de lits médicalisés, pénurie d'oxygène médical dans les hôpitaux publics étaient totalement saturés, ce qui explique pourquoi les soins et les services médicaux ont beaucoup augmenté en 2020, avec un taux d'inflation moyenne, une hausse des prix, les prestations pour les soins et les services médicaux qui ont augmenté en moyenne de plus de 6% en 2020, ça a baissé en 2021 à 2,82% et ça continue à augmenter malheureusement de plus de 1% en 2022. Mais depuis 2020, se soigner en Algérie, c'est devenu très cher. Allez, pour les soins et les services médicaux, les soins, les consultations médicales, les opérations, l'admission dans un bloc chirurgical, dans un bloc opératoire, ou là les hospitalisations, c'est ça ce qu'on appelle les soins et les services médicaux. Ça augmente. En 2019, ça a augmenté de 5,19%. En 2017, ça a augmenté de 11,3%. En 2016, ça a augmenté de plus de 12%. En 2015, ça augmente depuis 12%. 12,2%. En 2014, ça a augmenté de 8,83%. Et en 2013, ça a augmenté à 7,75%. Donc, malheureusement, la catégorie prix, parce que quand on calcule, quand on s'intéresse à l'inflation, il faut savoir qu'il y a différentes catégories, différents secteurs, différents produits. Par exemple, la santé et les produits de l'hygiène corporelle, c'est une seule catégorie qui regroupe entre autres les soins médicaux. Les soins et les services médicaux. Les soins et les services médicaux, on a malheureusement une inflation qui dure depuis 2013. C'est-à-dire que chaque année, les prix des soins médicaux augmentent. Même si la santé est censée être gratuite en Algérie, à travers les hôpitaux publics, mais malheureusement c'est un gros mensonge, parce que dans la réalité les hôpitaux publics, il y a des scanners, des médicaments, il n'y a pas assez de lits, il n'y a pas d'hygiène, des fois il y a des hôpitaux, il n'y a même pas de draps et d'oreillers. Donc les Algériennes et les Algériens, finalement, sont obligés de payer pour se soigner. Souvent, ils partent dans les cabinets des médecins, les spécialistes, les généralistes, la majorité, on va dans les cabinets privés. Très peu. Même les services des urgences des hôpitaux sont souvent saturés. Donc les Algériens sont obligés pour leurs scanners, pour leurs examens de radiothérapie, de radiologie, etc. Ils ont de privé. Les médicaments, on les achète essentiellement chez le privé, dans les pharmacies privées. Bon, les médicaments, c'est autre chose. Donc, bref, les soins. Les soins et les services médicaux, tout ce qui, c'est essentiellement maintenant du privé. Et malgré l'existence d'un secteur public important et d'un nombre considérable d'hôpitaux publics, eh ben nous avons des augmentations qui vont de 7 jusqu'à 11% en 2017 et ça continue d'augmenter 6% en 2020 et ça continue d'augmenter. Ça n'a jamais baissé. Se soigner en Algérie, franchement, c'est devenu un luxe. Je me demande où est-ce que je peux faire la santé, malheureusement. Parce que c'est obligatoire. Ben, les hôpitaux en Algérie, mais non, les Algériens, ils sont un peu fatalistes. Nous n'avons pas le choix quand ça concerne la santé avant tout. La culture la santé avant tout, donc on est obligé de payer. Nous avons plus de 300 hôpitaux publics en Algérie, dont 16 CHU, et malgré cela, les prix, nous avons énormément de polycliniques, on a 273 des petits hôpitaux de proximité, nous avons plus de 1700 polycliniques, mais malgré cela, les prix des soins et des prestations médicales continuent d'augmenter, et ce depuis 2013. Ça ne s'arrête pas. Et depuis 2013, nous avons une inflation qui est terrible, qui va de 7% jusqu'à 11% en 2017. Elle est redescendue à 7% en 2018. Elle est restée 5-6% en 2019-2020. Elle est redescendue à 2,1%. En fait, ce n'est pas une baisse des prix, c'est une baisse de la hausse des prix. Attention, je l'inflation elle est en train de diminuer. Non. Mais dans les pays européens, l'inflation encore. Parce que l'inflation, elle diminue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la hausse des prix diminue. Mais il n'y a pas eu de diminution des prix. Il y aura une diminution du prix quand l'inflation sera à moins 0. On parle de diminution du prix quand l'inflation, elle passe de 3 à 4 à moins 2, moins 1. Mais là, en Algérie, par exemple, elle n'est jamais passée pour, par exemple, les services médicaux et les soins, elle n'a jamais été à moins 1. Quand les 2022, les prix pour se soigner, pour les consultations, pour les soins médicaux ont augmenté uniquement de 1%, et ça a augmenté de 1% par rapport aux années précédentes. Or, les années précédentes, il y a eu des augmentations de 6, 7, 8% jusqu'à 12%. Donc, les prix
augmente. Pour que les prix baissent, il faut qu'on ait des chiffres de moins. Mais chez une augmentation de 1%, ce n'est pas une baisse. La baisse est moins 1, moins 2, moins 3. Il n'y a pas eu de baisse. Les médicaments, les médicaments en 2022, une augmentation de 10%. Jamais les médicaments n'ont été aussi chers. Jamais. Je dis bien jamais. Jamais. En 2013, les prix des médicaments sur ordonnance ont augmenté de 1%. En 2014, de 0,40. En 2015, de 1,05. En 2017, de 0,72. En 2018, de 0,55. En 2019, de 0,67. 2020, 2%. Parce que, voilà, c'était l'année de la Covid-19, tout le monde voulait acheter certains types de médicaments, notamment les malades chroniques avaient peur des conséquences graves d'une contamination aux formes les plus graves de la Covid-19. Donc, beaucoup ont essayé de se soigner à travers des médicaments pour les poumons, pour la respiration. Donc, il y a eu une demande accrue de certains médicaments en 2020. Les prix ont augmenté de 2%. 2021, les prix des médicaments ont augmenté de 4,5%, 4,98%, et en 2022, 10%. Jamais les médicaments n'ont été aussi chers. Durant ces 10 dernières années, on est passé d'une inflation moyenne des médicaments de 1,8 à 10%. C'est-à-dire que les prix des médicaments ont été quintuplés. 10 fois augmenté. C'est énorme. Je vous dis bien, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Se soigner en Algérie, c'est devenu très très compliqué. Pour les médicaments qui sont non remboursables, la même chose. Parce qu'il y a certains médicaments qui coûtent cher, mais on peut les rembourser. Ou ils sont remboursés partiellement ou totalement grâce à la CNAS, à la Caisse nationale d'assurance sociale, au dispositif de la sécurité sociale que l'Algérie finance d'ailleurs avec beaucoup de milliards de dinars. Heureusement que nous avons un dispositif de sécurité sociale qui permet quand même aux plus fragiles, aux plus nécessiteux d'acquérir ou de se faire rembourser lorsqu'ils achètent certains médicaments qui sont chers. Mais il y a beaucoup de médicaments qui sont non remboursables. Et leurs prix ont augmenté en 2022 avec un taux d'inflation moyenne de plus de 6%. En 2021, leurs prix ont augmenté en moyenne de 7,97%, presque 8%. Et les médicaments non remboursables, à l'exception de l'année 2017 où il y a eu une hausse de 8%, durant toutes les années précédentes, de 2013 à 2022, c'était des augmentations de 2 à 6. Donc les médicaments non remboursables continuent d'augmenter. Sans arrêt depuis 2013. Donc toujours, peut-être pas comme les médicaments sur ordonnance dont les prix ont décuplé, ça veut dire une augmentation de 10 fois plus importante, mais malheureusement, les médicaments non remboursables, toujours depuis qu'émettent les soins et les services médicaux, c'est une inflation permanente depuis 2013, et c'est pour cette raison que beaucoup de familles algériennes n'arrivent pas à acheter des médicaments. S'il n'y a pas de l'aide, s'il n'y a pas de la solidarité, s'il n'y a pas de la charité, certains médicaments sont devenus hyper inaccessibles. Inaccessibles, les appareils, les matériaux thérapeutiques, les appareils médicaux, etc. C'est des augmentations qui ont... Le taux de l'inflation de ces produits-là a commencé à partir de 9% en 2013. Il est resté élevé 3% en 2014, 5% et quelques en 2015, 7% en 2016, 8%, pratiquement 9% en 2017, 5% en 2018. Ça a remonté à 6 et 6%, 2 fois 6% en 2019-2020 et à 10, pratiquement 11% en 2021. Et en 2022, une augmentation de 5%. Donc, les médicaments remboursables, les médicaments non remboursables, les médicaments sur ordonnance, les appareils thérapeutiques, ça peut être la machine pour calculer la tension, les insulines, ça peut être les appareils d'oxygénation, les respirateurs artificiels, les bonbons d'oxygène médical, ça peut être différents types. Il y a les diabétiques, les malades chroniques ont toujours plusieurs types d'appareils médicaux qui sont essentiels pour le quotidien de plusieurs millions de malades en Algérie et dont les prix continuent d'augmenter de façon permanente depuis 2013. Permanente. Et ça, on en parle très peu. On en parle très très peu de la santé. Parce qu'en Algérie, on est fataliste. Voilà, on n'a pas il faut dépenser de l'argent. Voilà, la santé avant tout, on est prêt à faire tous les sacrifices pour notre santé, ce qui est logique, ce qui peut se comprendre, mais ça reste quand même très alarmant. C'est alarmant, c'est inquiétant que les prix n'ont jamais pu baisser, que ce soit pour se soigner, acheter un médicament ou acheter un appareil médical. Ça ne baisse pas depuis 2013, ça continue d'augmenter et d'exploser. Et depuis 2020, ça explose encore.
où là le secteur public. À quoi ça sert de financer à plusieurs milliards de dollars le secteur de la santé publique si on n'arrive pas à contrôler l'inflation des médicaments et les prix et les prestations médicales, les prix des prestations médicales ou là les prix de certains équipements médicaux. À quoi ça sert tout cet argent public qui est injecté? Si ça devient, normalement avec tous les milliards que nous investissons dans les hôpitaux publics, dans le secteur de la santé publique, se soigner en Algérie devrait être abordable pour tout le monde. Or, on injecte des milliards et à la fin, on est obligé, les médicaments, leur prix augmente tout le temps, les soins médicaux, leur prix augmente tout le temps, les appareils médicaux, leur prix augmente tout le temps. Il y a un gaspillage, dilapidation, détournement, faiblesse de la production locale et aussi des pratiques de raquettes et des pratiques des abus qui sont constatés dans le secteur de la santé où on profite du malheur des gens, du malheur des patients pour que certains professionnels de la santé et certains acteurs économiques du secteur de la santé s'enrichissent encore une fois au détriment malheureusement de la santé des plus faibles et des plus fragiles, surtout celles et ceux qui n'ont pas les moyens de faire face à cette inflation permanente qui a commencé depuis 2013 et qui ne s'arrête pas, y compris depuis 2022.